Bonjour aux membres de Vité du monde entier et à toutes les personnes extérieures. Pour vous tous, il peut sembler que rien ne se passe depuis des mois concernant les procédures judiciaires pour la réouverture de la plateforme de médias sociaux Vité. En fait, il se passe beaucoup de choses. Quelle que soit l'issue de ce procès, que la plateforme Vitae soit bientôt rouverte ou qu'elle soit finalement fermée définitivement, cela aura un impact pour chacun des 230 000 membres inscrits le 22 juin 2021, lorsque cette plateforme des médias sociaux a été inopinément mise hors ligne par la justice belge. Pour en connaître l'impact, vous devriez écouter et voir les dernières minutes de cette vidéo. Le 22 juin est un anniversaire douloureux pour les membres de Vité. Plusieurs d'entre eux ont abandonné après 2 ans d'inactivité. Ils ne croient plus au redémarrage. Pourquoi cette vidéo? Bien, il y a au moins 3 raisons à cela. Premièrement, il est très important de garder le contact avec les membres, même si certaines personnes ont abandonné le combat après 2 ans parce que, et c'est tout à fait compréhensible, beaucoup de membres ne croient plus au redémarrage de Vité après 2 ans d'inactivité. Mais la foi et l'espoir sont toujours là, parce que nous menons un combat juste contre l'injustice et que nos avocats le prouveront si la Belgique peut encore être qualifiée d'un État de droit. Et oui, nous croyons toujours que la justice prévaudra. Nous continuons à y croire et maintenant, en maintenant ces réunions régulières avec la communauté parce que Vité se relèvera. Deuxièmement, pour une mise à jour sur les affaires judiciaires en cours, pour la réouverture de la plateforme Vité et finalement, en troisième lieu, vous vous demandez peut-être aussi combien l'appel à l'action lancé au début de l'année a permis à récolter pour régler nos dettes envers le cabinet d'avocats et Legis. Commençons par l'état d'avancement des procédures juridiques en cours. Actuellement, tout au long du mois de juin, des procédures judiciaires sont en cours au nom des avocats des fondateurs Mendy et Schrag et de la société Vité AG. L'organisation membre wearevité.org, qui compte environ 20 000 abonnés, n'est pas directement impliquée dans les procès concernant l'entreprise et ses propriétaires Mendy et Schrag, parce que nous ne sommes pas une partie civile. C'est-à-dire que nous estimons que ne pas devoir être consultés en tant que victime parce que nous sommes convaincus que nous ne sommes pas une victime, du moins pas en ce qui concerne les dommages qu'auraient été causés par Vité. Nous avons décidé de ne pas nous constituer partie civile dans le procès en cours. wearevité.org sont des membres qui ont entamé des poursuites avec l'avocat Hans van de Waal du cabinet d'avocats Elegis contre l'État belge pour récupérer nos jetons Vité et si cela n'est pas possible à la fin de la procédure, pour être indemnisés pour nos pertes qui sont le résultat direct de l'intervention de l'État belge. Nous ne sommes pas une partie civile parce que nous n'avons pas été accusés de participer à une soi-disant organisation criminelle, ce qui était l'accusation portée contre la direction de Vité AG lorsque la plateforme Vité a été mise hors ligne le 22 juin 2021. Sans preuve claire de ces allégations. En effet, après 2 ans d'enquête judiciaire depuis le 22 juin 2021, nous ne pouvons que répéter que nous n'avons pas encore vu une seule preuve tangible de toutes ces allégations contre Vité AG et les fondateurs. À ce jour, nous n'avons pas vu le début d'une preuve pour les graves accusations de Ponzi et de pyramide, en bref, que Vité aurait été une organisation criminelle. Nous, wearevité.org, restons indirectement informés de ces poursuites engagées par Vité grâce à des personnes des milieux juridiques, que nous appelons des lanceurs d'alerte, et qui jugent également très discutable ce qui se passe ici dans cette affaire.
Les membres espéraient que Mendy pourrait s'exprimer en personne aujourd'hui pour parler à la communauté, mais ses avocats l'ont à nouveau déconseillé. Oui, en effet, la raison en est que nous sommes maintenant dans une phase très cruciale en raison des procès en cours. Et sans connaître le contenu de ces litiges, nous apprenons de plusieurs sources que tous les avocats sont déterminés à aller jusqu'au bout et qu'ils sont optimistes quant à l'issue du procès. Mais pourquoi Mendy ou l'un des avocats ne peuvent-ils pas communiquer avec la communauté? Oui, effectivement, ce n'est pas facile à comprendre pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans ces procès, mais les avocats ne veulent pas prendre le risque que des déclarations publiques soient utilisées à mauvais escient en se retournant contre eux. Dans cette phase cruciale, ils ne veulent donner aucune chance au procureur, au juge d'instruction d'utiliser à mauvais escient ne serait qu'un mot d'une déclaration publique par Mendy dans une nouvelle bataille juridique. Il faut savoir que les rares fois que Mendy s'est exprimé dans un Zoom ou une vidéo, certaines personnes ont fait des captures d'écran et ont posté ces images sur Facebook avec leurs propres commentaires, donnant, bien entendu involontairement, des arguments au juge d'instruction pour compliquer encore plus les choses. Les avocats veulent absolument éviter cela, car je le répète, nous sommes maintenant dans une phase cruciale. Nous devons donc faire preuve de patience et surtout de compréhension face à cette situation et de confiance dans la compétence de nos avocats. Que savons-nous de Mendy, des fondateurs et de Vité AG? Bien, je serai bref parce que vous trouvez tous les détails sur notre site web www.wearevite.org. Mais bon, premièrement, quant à notre connaissance, aucune plainte n'a été déposée par des membres de Vité contre la société ou ses fondateurs. Deuxièmement, que la plateforme Vité a été mise en ligne le 22 juin 2021 à la suite d'une plainte déposée par un officier de la police judiciaire fédérale et qu'en conséquence, le juge d'instruction a lancé une enquête qui se poursuit encore aujourd'hui. Troisièmement, le même jour, alors que les suspects étaient interrogés pour la toute première fois, un journal flamand populaire avait déjà publié des détails sur son site web, des détails provenant donc d'une enquête secrète. Quatrièmement, l'officier de police a renvoyé les soi-disant victimes présumées de Vité au cabinet d'avocats de son frère. Ce cabinet d'avocats espérait apparemment pouvoir faire de bonnes affaires en demandant aux soi-disant victimes de Vité des honoraires de 220 € et 20% sur les montants récupérés. Cela ressemble fort à un conflit d'intérêts. Cinquièmement, lorsqu'un policier dépose une plainte auprès d'un juge d'instruction, ce dernier n'a aucun autre choix que d'ouvrir une enquête et une fois que ce train est lancé, il n'y a plus moyen de l'arrêter, sauf par les avocats des accusés et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Qu'en est-il des poursuites engagées de la part de wearevitae.org par Maître Hans van de Waal Legis? Comme vous le savez, Legis a entamé deux procédures simultanées, une procédure à Anvers et une procédure à Bruxelles. La procédure à Anvers, au cours de l'article 61 quater, le 9 février 2023, la Cour d'appel d'Anvers a rejeté nos demandes de réouverture de la plateforme Vité et d'accès à nos comptes et jetons. En gros, le raisonnement était le suivant. La Cour dit qu'il pourrait, j'insiste sur pourrait, il pourrait être que la plateforme contient un risque. Un risque. Donc une possibilité, j'insiste à nouveau, une possibilité, qu'il y ait une possibilité que l'activité criminelle se poursuive ou reprenne. Donc Legis continue de déposer de nouvelles demandes des 20 000 adhérents pour obtenir la réouverture de la plateforme.
Quant à la procédure à Bruxelles pour tenir l'État belge responsable de toutes les pertes subies en raison du gel de la plateforme en juin 2021, eh bien, une fois que la procédure pénale contre Vite AG et ses fondateurs sera terminée et que les suspects seront soit acquittés ou bien condamnés, la demande d'indemnisation pourra être poursuivie, mais il était important de l'initier immédiatement, cette procédure. Cependant, notre avocat a clarifié ce point. Supposons, s'il s'avérait finalement que le système Vite était effectivement une vaste fraude, cela signifierait que les autorités belges ont permis à des nouveaux membres de s'inscrire pendant plus d'1 an alors que l'enquête était déjà en cours au lieu de fermer le système à ce moment-là, faisant donc en sorte que les dommages ont augmenté considérablement. Ce qui, bien entendu, engage la responsabilité de l'État belge. Ce n'est qu'en remboursant chaque victime qu'elle pourrait échapper à leur responsabilité, mais cela semble impossible. Si Vite, par contre, n'était pas une fraude, ce dont nous restons absolument convaincus jusqu'à preuve du contraire, cela signifie que l'ordre de gel était totalement injustifié. Nous n'avons toujours pas de preuves solides montrant que Vite était une fraude, et cela signifierait que l'État belge est responsable de l'arrêt du système sans raison valable et de la destruction de la valeur de nos jetons. Début 2023, tous les membres de wearevitae.org ont reçu un courriel du cabinet d'avocats Elegis concernant des services déjà payés et des dettes en cours. Il s'en est suivi une campagne de mobilisation pour de nouvelles contributions financières. Quel en a été le résultat? Oui, suite à cette campagne et une série de réunions de Zoom sous la devise « Appel à l'action », afin de régler la dette, de nombreux membres ont fait un effort supplémentaire et ont à nouveau déposé 10, 20, 50 euros ou même des contributions de 100 ou 500 euros. Nous les en remercions. Malheureusement, il y a encore des personnes qui n'ont pas versé de contributions, de sorte qu'à ce jour, à peine la moitié des dettes en cours a pu être remboursée. wearevitae.org est donc contraint de recourir à d'autres moyens, notamment en organisant prochainement une campagne de crowdfunding. Mais pourquoi n'avez-vous pas commencé le crowdfunding plus tôt? Dès le premier mois, après la création de wearevitae.org, donc en août 2021 déjà, nous avons contacté plusieurs organismes de crowdfunding en Belgique et à l'étranger. Malheureusement, ils ont systématiquement refusé de coopérer avec nous, arguant que ce n'était pas possible tant que nous étions impliqués dans une affaire judiciaire. Mais il s'agissait d'un malentendu, car nous n'étions pas impliqués dans un procès, puisque nous ne sommes pas accusés en tant que membres d'une soi-disant organisation criminelle. Nous voulons seulement récolter de l'argent pour financer nos poursuites contre le ministère de la Justice belge. Mais aucune de ces 6 organisations contactées, n'a voulu en entendre parler. Par conséquent, nous avons demandé à chacun des 20 000 membres inscrits de payer une modeste somme d'à peine 10 euros, en supposant, rétrospectivement, très naïvement, que si chacun payait 10 euros, nous aurions amplement de munitions avec un trésor de guerre de 200 000 euros. Mais parce qu'un certain nombre de personnes se sont inscrites auprès d'Elegis, mais n'ont pas déboursé un centime, nous sommes à nouveau mis à la recherche d'un partenaire pour lancer un crowdfunding. Heureusement, cette fois-ci, l'organisation britannique Charity, avec un D, Charity est prête à s'associer à nous. Vous pouvez aller au site www.charity.com. Charity avec un D.
Quand le crowdfunding, donc la récolte de fonds, pourra-t-il commencer? Eh bien, afin de lancer le crowdfunding, donc la récolte de fonds, WeAreVT.org a créé une association sans but lucratif ce mois-ci en juin 2023, à savoir sous le nom Justice pour les membres de VT ou Justice for the VT Members. En bref, JUVIME VZW. C'est une association sans but lucratif. En irlandais, ça s'appelle une VZW, de droit belge donc. L'ASBL JUVIME a été créée et porte le numéro d'enregistrement officiel 0802.770 ou 70 020. Charidi assistera l'ASBL JUVIME avec une équipe créative de directeurs de campagne et de consultants qui nous guideront, élaboreront des stratégies et nous accompagneront jusqu'au jour de la campagne. Cela signifie que l'intégralité des fonds collectés sera versée à l'ASBL dans le seul but de régler les dettes en cours avec Elegis et de financer, bien entendu, les procédures judiciaires à venir. L'avantage du crowdfunding, donc de la récolte de fonds, est que la collecte de fonds est gérée par des professionnels et que la transparence est garantie à 100%. En effet, tous les montants déposés apparaissent immédiatement sur le site web. En raison des vacances d'été, le crowdfunding débutera en septembre 2023. Les membres recevront bientôt des informations détaillées à ce sujet, comment cela fonctionne, quelle intention, etc., etc. Voilà. Voyons maintenant quels sont les avantages concrets si vous adhérez à nos poursuites judiciaires par maître Hans van de Wal du cabinet d'avocats Elegis. Les membres de VT qui se sont inscrits au cabinet d'avocats Elegis avec leur carte d'identité et qui ont payé une cotisation à la réouverture de la plateforme auront droit à une compensation. Ils recevront, si le procès contre l'État belge est gagné, bien entendu, leur jeton VT tel qu'enregistré sur la plateforme le 22 juin 2021. Ils seront indemnisés par l'État belge pour les pertes subies pendant la période allant du 22 juin 2021 au jour de la réouverture de la plateforme. Les pertes seront calculées individuellement au cas par cas par les experts financiers engagés par Elegis. Quant aux membres qui ne se sont pas inscrits auprès du cabinet Elegis, en cas de réouverture de la plateforme, ils recevront leur jeton VT tel qu'enregistré sur la plateforme le 22 juin 2021, si le procès contre l'État belge est gagné. Mais ils ne recevront aucune compensation de la part de l'État belge. Les membres inscrits chez Elegis qui ont payé leur cotisation, dans le cas où la plateforme VT devrait ne plus rouvrir, donc à une fermeture éventuelle définitive, ils recevront une compensation de l'État belge si le procès contre l'État belge est gagné. L'indemnisation de l'État belge pour la valeur des jetons VT perdus par eux au cours de la période du 22 juin 2021 et les pertes seront calculées individuellement au cas par cas par des experts financiers engagés par Elegis. Les membres enregistrés auprès d'Elegis recevront une compensation supplémentaire de l'État belge pour la valeur des jetons VT perdus par eux au cours de la période allant du 22 juin 2021 jusqu'à la décision de non-redémarrage de la plateforme VT. Les pertes seront calculées individuellement au cas par des experts financiers engagés par Elegis. Encore une fois, si le procès contre l'État belge est gagné,
Pour les membres qui ne se sont pas inscrits auprès du cabinet d'avocats Elegis, lorsque finalement il apparaîtrait que Vitae ne rouvrira pas ou ne redémarrera plus, bien sûr, ils ne recevront aucune compensation, à moins qu'ils n'entament et ne payent eux-mêmes des frais de procédure judiciaire.